fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud et je suis ravie de vous retrouver dans ce format autour des énergies, des nouvelles lunes et des pleines lunes. Alors, une pleine lune, par définition, c'est la fin d'un cycle. On arrive, comme je le disais, à l'apogée d'un cycle. C'est vraiment une progression, un cheminement intérieur qui vous est proposé entre chaque cycle. Et c'est vrai que le moment des nouvelles lunes, c'est le moment de poser de nouvelles intentions, mais toute cette progression de la nouvelle lune à la pleine lune nous donne vraiment la possibilité au moment de la pleine lune de lâcher quelque chose. Parce qu'on arrive à un point de tension tel au moment de la pleine lune, où on a une opposition au niveau soleil-lune, au niveau des luminaires. On arrive à un tel moment de distorsion qu'on ne peut que lâcher, ou en tout cas prendre conscience de ce qui a besoin d'être transformé. Et comme je l'expliquais dans ma dernière Vibra-transmission, que vous retrouverez sans problème libre d'accès sur cette chaîne YouTube concernant nos croyances, et bien là il y a tout un cheminement entre la nouvelle lune, nos nouvelles intentions, et là c'était, je le rappelle, initier ce changement qui est notable, qui est incontournable. On le sait avec cet amas de planètes en Capricorne qui va nous accompagner toute cette année 2020, et bien il y a une transformation profonde qui nécessite du temps. Ça, j'aimerais en parler, parce que j'ai beaucoup évoqué dans des séances individuelles avec les personnes que j'ai rencontrées dernièrement. J'aimerais évoquer cette notion de temps, qui ne joue pas contre nous, mais le temps joue avec nous, nous accompagne. On a changé d'énergie. On n'est plus dans les énergies de bataille de 2019, où il y avait une forme d'urgence impétueuse, de nous dépasser, de transcender, transformer, mais avec une forme d'urgence, de rapidité. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie qui était mise à notre disposition pour élaguer, élaguer en surface tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. Et vous l'avez fait, vous êtes nombreux à avoir eu des phases vraiment de changement à tous les niveaux, sur plusieurs domaines de votre existence, et certains l'ont vécu sur tous les domaines de leur existence depuis 2018, c'est pas rien. Aujourd'hui, on arrive dans une énergie avec 2020, alors certains ne l'ont pas encore saisi. Et c'est intéressant qu'on puisse en reparler sur ce début du mois de février. On arrive sur une énergie qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus enracinée, en tout cas qui nous demande beaucoup plus d'attention, pas d'intention, d'attention dans ce que l'on prépare, vous savez, minutieusement. Il y a deux possibilités quand on prépare quelque chose ou quand on fait quelque chose. Soit on le fait parce qu'on a un timing, on a un temps imparti et on doit faire au mieux le plus rapidement possible. Or là, dans ces énergies 2020, nous avons le temps d'aller voir en profondeur. C'est pour ça que je vous dis, on arrive dans une deuxième phase de cette transformation qui est extrêmement intéressante, qui peut être décourageante pour certains avec le sentiment que ça n'avance pas, mais tout au contraire. On va dans les tréfonds de l'être jusqu'à karmique, et ça on va le voir aussi avec ce que nous propose le ciel sur cette pleine lune du 9 février. Alors, il y a des constantes, on le sait, notre triade au niveau du signe du Capricorne, notre Jupiter qui nous offre une possibilité magique de nous réaliser, de nous transformer, de nous transcender en profondeur dans le signe du Capricorne, avec conjointement nos belles planètes Saturne et Pluton qui réclament et qui nécessitent avec enthousiasme avec Jupiter, on garde notre enthousiasme au changement, et ça c'est important, garder le sourire, c'est important. Cependant, il y a une exigence, et ça je ne vais pas y revenir, on en a beaucoup parlé dans les vidéos dernières, mais c'est important de le resignaler, évidemment. Alors, bon, on a Mercure dans le signe du Poisson, conjoint avec Neptune, la fois dernière. Mercure, on est dans une communication, je dirais, qui pourrait être tout aussi fluide
qu'elle pourrait être nébuleuse hein, en étant dans le signe du Poisson. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de trouver une communication beaucoup plus subtile, où le mental ne rentre pas en ligne de compte. On parle ici d'intuition, de ressenti. C'est une invitation depuis quelque temps maintenant à écouter ses ressentis, ses intuitions, ce qui vibre à l'intérieur de soi, au niveau chakra-cœur ici, par exemple, hein, et vraiment de laisser de côté tout ce qui pourrait être rationnel, en tout cas accepter que nos inspirations ne s'expliquent pas et que nos choix ne soient pas forcément alignés sur une réflexion mentale et aboutie, mais plutôt un ressenti, un élan de quelque chose à faire, à être, des décisions. Par exemple, ou à dire également. Mercure, c'est quand même la planète du mental, mais aussi de la communication. Hein. Donc c'est très intéressant. On a ce qui va changer dans ce ciel-là. Au niveau, je vais essayer d'aller à l'essentiel, parce que pour ceux qui me connaissent, on va ensuite s'appuyer sur une lecture d'oracle, voir un petit peu dans cette transmission ce qui peut être saisi. Bien sûr, ici, c'est une interprétation. C'est celle qui me traverse en cet instant, au moment où je tourne cette vidéo. Et à vous d'accueillir et de ressentir si ça peut avoir un éclairage sur vos ressentis du moment et pendant cette période de pleine lune. D'ailleurs, à ce niveau, nous allons évidemment nous retrouver, comme nous le faisons 2 fois par mois, autour d'un soin vibratoire de groupe qui aura lieu samedi. Eh bien, je vous renvoie pour vos inscriptions, vous le savez maintenant, sur mon site coachdevieintuitif.com, et on y vit vraiment des moments absolument profonds. J'ai encore eu des témoignages de personnes, c'est très intéressant de voir leur progression, des personnes qui viennent depuis 2018 maintenant à ces soins vibratoires de groupe, et c'est très intéressant parce qu'elles ont pris note de toute cette progression de soin en soin. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations sur mon site sans problème, et ça me ferait plaisir de vous avoir avec nous. Ce sera vraiment un joli moment de libération, parce que c'est ce que nous proposent à chaque fois les pleines lunes, une prise de conscience et quelque chose à libérer hein. Au niveau de ce qui se passe dans la carte du ciel actuellement, c'est qu'on a Vénus en Bélier. On a Vénus en Bélier qui est conjoint à la Lune noire et à Chiron. C'est très intéressant parce que déjà Vénus en Bélier au niveau émotionnel, par exemple prenons l'image une femme qui aurait sa Vénus en Bélier, c'est une femme qui n'attend pas d'être séduite. C'est une femme qui va signifier que c'est ok, que l'homme ou la personne en face d'elle, il y a une porte ouverte. C'est-à-dire qu'elle va être cette Vénus en Bélier, elle va prendre des initiatives. Voyez-vous. Donc au niveau émotionnel, il y a de grandes chances que vous ayez des opportunités de prendre des initiatives, soit de vous exprimer librement avec ce Mercure en Poisson, d'ouvrir votre cœur. Moi j'ai envie de voir cet aspect-là, parce qu'encore une fois on peut voir 2 aspects, soit effectivement une communication qui s'ouvre au niveau du cœur et on dit ce qu'on a sur le cœur, hein, justement, et avec cette Vénus en Bélier, il y a un élan. Il y a un élan pour y aller, enfin. Il y a un élan aussi pour y aller au niveau des projets aussi. Hein. Alors, rappelons-le, cette pleine lune, et on reviendra hein, par rapport à ce qui se passe en Bélier, mais rappelons-le, il me semble que je ne l'ai pas dit, le plus important, c'est que cette pleine lune, elle est sur un axe d'opposition Lion-Verseau. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ici, dans l'axe Lion-Verseau, il y a une progression qui est proposée. Alors évidemment, qui part d'une opposition qui peut être intérieure d'abord, personnellement, et qu'on peut retrouver ensuite sur le collectif. Hein, ça grince des dents, parce qu'on est dans l'élément feu avec le lion. Alors encore une fois, on a toujours tous les aspects de chaque élément. Le feu ici, c'est le feu qui nettoie, qui brûle, qui nettoie des mémoires, qui nettoie des dépendances qui peuvent être jusque karmiques, avec ce qu'on a justement dans le signe du Bélier, avec Vénus, mais aussi la Lune noire et aussi Chiron. Chiron parle de guérison profonde. La Lune noire, on va chercher dans la partie sombre de notre être. Donc cette pleine lune, c'est un geyser. Voilà l'image que j'en ai. C'est un geyser qui peut être vraiment en forme de libération, geyser qui propose une libération importante, voyez-vous,
Ou alors un geyser, ça peut être aussi quelque chose d'explosif et qui peut aussi brûler autour de soi. Donc je pense que ici, la note intéressante, c'est bien de se rappeler que Mars est en Sagittaire. On l'a vu lors de l'émission de la dernière nouvelle lune. On a une possibilité de passer à l'action, de servir nos intentions et nos aspirations les plus profondes et de voir très loin. Ça, il me semble que c'est, pour moi, essentiel de bien sentir l'énergie de cette année 2020. C'est pas à pas et on voit loin. C'est-à-dire qu'on prépare en 2020 des choses qui vont vraiment éclore, qui vont venir vraiment servir notre être profond en 2021-2022. Donc voilà, c'est important de ne pas louper les bases, c'est important d'assurer ses prises, comme quand on fait de l'escalade, hein, et comme quand on lance une entreprise. Ça, j'en parle souvent dans mes rendez-vous et dans mes accompagnements d'entrepreneuriat conscient. C'est avant de se lancer comme un boulet de canon, comme un geyser, c'est vraiment d'assurer ses prises les unes après les autres, c'est-à-dire de poser un pas l'un après l'autre et de s'assurer que le choix et la destination, que le choix qu'on fait est toujours en raccord avec la destination qu'on voit, ce point à l'horizon, très loin. Ça me paraît essentiel, si ça peut vous accompagner sur cette année 2020, de ne pas baisser les bras et de voir que ce que vous avez entamé là, avec cette nouvelle lune dernière, eh bien, on va être jalonné toute cette année 2020 par des prises de conscience. La prochaine nouvelle lune va nous demander, avec Mercure rétrograde à partir du 17 février, à nouveau un retour vers soi. Alors, voyez, pas à pas, cette pleine lune en Lion, elle nous demande de poser des actes, elle nous donne l'énergie, elle nous donne le feu créateur. Le feu créateur de mettre en route une activité, une décision, une manifestation de ce qu'on avait induit au moment de la nouvelle lune dernière. Et c'est maintenant, avec une libération, encore une fois, eh bien de dépendance, de schémas erronés, de croyances erronées qui nous empêchent d'atteindre ce point au loin. Donc c'est vraiment important, ce qui va se jouer pendant cette pleine lune toujours, c'est d'accepter ce qui va en sortir de ce geyser. Hein. Avec Vénus en Bélier, ça dépote quand même, il y a un élan primordial. Le Bélier, c'est la renaissance, c'est l'élan primordial, l'élan de vie. Qu'est-ce que l'élan de vie va vous suggérer pendant cette période de pleine lune? Écoutez votre cœur, votre intuition, encore une fois. Et ça me paraît essentiel parce que de le faire aussi avec panache. Encore une fois, vous avez une possibilité de vous positionner, tout est une question de positionnement intérieur, de vous positionner différemment dans cette approche, soit de subir et de vous brûler les ailes ou de brûler les ailes de votre environnement, ou alors de profiter de cette montée de Kundalini, hein, cette énergie montante là, comme le printemps, si vous voulez, on n'est pas encore au printemps, mais on a ce laps de temps de pleine lune, là en Lion, et bien la possibilité d'avoir l'énergie suffisante, le feu créateur, le feu digestif aussi, j'ai envie de vous dire, de digérer des rancœurs, de digérer, de pardonner, voilà. De digérer des choses qui ne sont encore pas digérées, vraiment au sens propre comme au sens noble du terme aussi. C'est vraiment le feu digestif, c'est vraiment ce feu qui vient, je parlais dans ma dernière Vibra transmission que vous pourrez retrouver encore une fois sur les croyances, qui vient malaxer, pétrir et puis ici dissoudre, hein, avec l'acidité. Donc l'acidité de l'estomac ici vient dissoudre les aliments pour les rendre digérables, hein. Cependant, quand on a un trop plein d'acidité, qui est souvent en lien avec du stress, de l'énervement, de l'agitation, et donc un trop plein de feu, trop de feu, brûle l'estomac. Donc si vous pouvez faire l'analogie aussi dans votre manière de vous comporter pendant cette pleine lune, ça va être très intéressant d'utiliser cette force de vie à notre disposition, eh bien pour réaliser, créer des choses, mais
sans trop peu, je dirais, sans se brûler, avec parcimonie, avec ce Mars en Sagittaire qui mesure les choses, qui ajuste sa flèche, toujours se réajuster. Toute cette année 2020 nous demande, au travers des éléments et des événements que nous vivons, de réajuster à chaque fois notre positionnement et notre flèche pour tirer vraiment sur ce point au lointain qui est ce qui va émerger en 2021-2022. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des oracles comment on peut vivre cela. Avant tout, quand même une petite précision en numérologie. Bon, on va être quand même sur, si on additionne le 9 février 2020, on tombe sur la valeur numérique 15 qui dans le tarot correspond au diable. Mais si on transforme le 15, 5 plus 1, 6, on est dans l'amour inconditionnel. Et là, c'est très intéressant, toujours dans cette idée de transformation, d'utiliser le feu qui nettoie, qui purifie ici. Hein. Et avec panache, hein, le lion c'est avec panache, ça va nous permettre aussi très certainement dans cette idée-là de libérer des zones d'ombre, hein, des zones d'ombre, et puis d'accéder encore un peu plus à l'amour de soi, à l'amour des autres. Ici le 6 c'est l'amour du clan familial, l'amour du clan d'âme à laquelle nous appartenons. Il y a vraiment une possibilité, encore une fois, comme pour chaque pleine lune d'ailleurs, d'accéder à un nouveau niveau de conscience et de compréhension vis-à-vis de soi. Et rappelons-le, cet axe Lion-Verseau, c'est aussi passer de quelque chose de centré, hein, de soi, à qu'est-ce que je peux faire pour le collectif, comment je peux me positionner dans la groupéité, comment je peux m'appuyer sur ce que j'ai appris de moi pendant ce cheminement, ce que j'ai appris de moi, des prises de conscience que j'ai faites personnellement, et comment cette richesse qui en est née, et ben comment je peux la mettre à disposition du collectif, comment je peux participer de façon concrète à l'émergence d'une nouvelle conscience dans le collectif. Ça c'est le Verseau qui voit loin, et vraiment hein, on était dans une nouvelle lune en Verseau fin janvier, et là c'est intéressant ce qui se passe parce qu'on a posé des intentions, surtout pour les personnes qui étaient dans le groupe là du dernier soin vibratoire de groupe. On a posé des intentions, on a mis en route une initiative au changement personnel. Mais le changement personnel entraîne forcément le changement collectif, bien sûr, d'où l'importance de le faire à tout chacun. Et puis là, on a une vision, d'un seul coup, on revient à notre vision personnelle, hein, faire des prises de conscience personnelles sur cette pleine lune pour pouvoir accéder à encore une nouvelle prise de conscience qui va servir le collectif. C'est je vois nous maintenant, hein, c'est je passe du je au nous. Puis on regardera à la fin du tirage aussi une mandra, une mudra qui nous permettra aussi d'activer le feu digestif. On va le regarder maintenant, puis qui va aussi nous donner cette confiance en soi, parce que le lion c'est la confiance en soi, c'est le panache. Hein, c'est la mise en lumière, le lion, quand il est bien aligné. Hein, c'est pas croquer les autres pour exister. Hein. Un lion bien aligné, il va offrir le cœur de lion, il va offrir avec beaucoup de générosité sa lumière autour de lui. Hein. Et c'est cette force-là, c'est sur cette force-là, cette capacité à se montrer aussi, à montrer qui l'on est, qui va être intéressante d'offrir au collectif. Et comment on va l'offrir au collectif. Hein. Et c'est ce qui va émerger pendant cette pleine lune de souffrance, d'émotion, de libération jusque karmique, va servir eh bien, cet axe de je passe du je au nous. En toute confiance. Alors, les cartes tirées, 3 oracles. En ce moment, j'utilise beaucoup « Oui, je peux » de Louise Hay. Je trouve ça très intéressant, des petites phrases qui sont vraiment très porteuses. J'ai choisi pour l'occasion l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno pour la prise de conscience. Hein. Et puis pour la clé finale, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup, comme vous le saviez. Alors, on commence par 3 directions. On va aller très vite parce que on va voir à quel point ça vient corroborer avec ce que j'ai pu déjà transmettre en information. Et là, on tombe évidemment sur la carte « Aujourd'hui, j'écoute mes sentiments et je suis doux avec moi-même. »
Je sais que tous les sentiments sont mes amis. Les émotions, ce sont des énergies, c'est de l'énergie en mouvement, les émotions. Donc ici, on dit aussi, je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour les torts que je leur attribue. Je les libère avec amour et par le fait, on se libère également. Alors, je vous laisse apprécier cette carte et ce texte ici. Et on est bien dans utiliser ce feu créateur pour libérer des rancœurs, des rancunes et libérer les personnes aussi qui sont concernées et bien sûr se libérer soi. Ici ça prime, c'est vraiment le pardon, c'est l'amour à ce niveau, utiliser l'énergie créatrice du lion pour libérer toutes ces tensions, ces rancœurs, pour passer au collectif, dans cette énergie du collectif. Comment pouvons-nous avoir l'élan, et puis c'est ce que nous propose Vénus en Bélier, comment peut-on avoir l'élan de contribuer au collectif quand on a encore des rancœurs sur certaines personnes? C'est compliqué, parce que souvent quand on a des rancœurs, on a aussi des croyances de devoir faire attention et de ne pas se livrer comme ça en pâture, j'ai envie de dire, ça peut être une croyance aussi, alors que là c'est vraiment l'ouverture du cœur avec les autres, c'est voir les autres aussi comme une partie de soi et d'évoluer ensemble. C'est ça le Verseau, il a vraiment une... Là, moi j'aime beaucoup les Verseaux. Alors, deuxième carte, mais tous les autres aussi évidemment. Je suis appréciée et bien rémunérée pour le travail que j'accomplis. Là, on parle de confiance en soi, mais on parle de valorisation de soi, la valeur que l'on s'attribue. Maintenant, je fais un travail que j'aime et je suis bien payée pour cela. Bon, là, on parle de pardonner, d'ouvrir son cœur et de s'octroyer une valeur. C'est le lion ici. Confiance en soi. Je me donne de la valeur et du fait que je me donne de la valeur, eh bien, je considère avoir droit au meilleur pour moi. C'est ça aussi, accéder à ce qu'il y a de meilleur pour soi, c'est tant qu'on ne se donne pas cette valeur-là, tant qu'on a la croyance qu'on ne mérite pas le meilleur, ou que ça se paye très cher, par exemple, ça peut être une croyance. Donc je vous renvoie encore une fois à la Vibra Conférence sur les croyances, comment se libérer des croyances, et surtout j'avais axé sur d'où viennent nos croyances. Troisième direction, je peux exprimer franchement ce que je pense en toute sécurité. Je crois que je ne l'avais pas montré cette carte-là. Voilà. Maintenant, je fais un travail que j'aime et je suis bien payée pour cela. Troisième carte, je peux exprimer franchement ce que je pense en toute sécurité. Je me tiens fermement debout, j'accepte mon pouvoir et je l'utilise. Là, on est dans le lion, c'est-à-dire confiance en soi, retour à son pouvoir intérieur. Et je n'ai pas de crainte à l'utiliser parce que je vais utiliser ce feu comme un feu créateur. Je vais créer ma vie. Et non plus dans des croyances aussi obsolètes qui peuvent être karmiques au niveau de l'âme, d'avoir mal utilisé son pouvoir. Ici, il y a une possibilité de libérer ses rancœurs, ses rancunes aussi vis-à-vis de soi, des hontes, de se pardonner et de revenir à son pouvoir intérieur, de pouvoir briller, être dans la brillance personnelle comme un atout vis-à-vis du collectif. Si on ne se montre pas, comment allons-nous pouvoir aussi transmettre ou partager ou donner si on reste dans notre petit trou de souris? Donc là, c'est important. Je peux exprimer franchement ce que je pense en toute sécurité. Ça, c'est le lion aussi. Le lion qui est très franc. Le lion, c'est le cœur de lion, très franc, très entier. L'arbre de vie maintenant sur la prise de conscience, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Alors, je vous laisse apprécier ce superbe arbre peint par Tony Carmine Salerno. Je vous laisse voir aussi tout le détail déposé sur le tronc de l'arbre. On est dans l'arbre de vie et dans le jeu, ça correspond au numéro 1. On est sur un élan créateur, sur l'énergie primordiale de vie, de la création de vie, dont on parlait tout à l'heure avec Vénus en Bélier. On a cet élan-là de redémarrer quelque chose de neuf. Et pour ça, il faut vraiment se libérer de ce passé. On a travaillé sur le point zéro.
lors de notre dernier soin vibratoire. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver pour ceux qui n'auraient pas pu y participer. Vous allez retrouver ce soin vibratoire que j'ai nommé Namasté, tellement on avait fini vraiment par ce geste, cette carte à la fin, vraiment dans ce geste ici. On salue notre âme et l'âme de l'autre, et puis surtout dans cette intention de rejoindre toutes les parties de soi. C'était vraiment très intéressant, et on a travaillé pendant le soin vibratoire, eh bien on a travaillé depuis le niveau de conscience 0. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais tout est en création sur le point 0. Et ça, vous pouvez le retrouver en boutique de mon site Coach de vie intuitif si vous voulez l'écouter avant de passer au soin vibratoire qui va s'en suivre. Donc qui va être, cette fois je pense, d'embraser avec le feu nos croyances, souvent limitantes, mais dans le feu de l'amour aussi, de les faire siennes pour pouvoir les transformer. Rien ne se perd, c'est ce que j'expliquais dans ma dernière vibra-transmission, rien ne se perd, et c'est aussi pouvoir communiquer avec cet aspect de nous, retrouver cette unicité en nous, ce retour à soi au niveau du cœur, de l'amour. Et c'est pas de lutter contre ces croyances, c'est bien de les embrasser, de les enlacer, de les aimer pour les transformer. On va terminer sur une superbe carte que j'ai tirée de l'oracle des rebelles sacrés, que je vais vous lire parce que d'abord je vais vous la montrer, je la trouve si belle. Confiance intérieure, regardez, confiance intérieure, vraiment la purification par le feu. Et je vais vous lire cette carte parce que je la trouve juste magnifique. Et l'oracle d'Alana Fersheim nous dit « L'oracle de la confiance intérieure vous apporte ce conseil. Vous savez ce que vous faites, point d'exclamation. Sortez de votre cachette. Vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde. Même si vous ne savez pas ce qui se passe à un niveau plus large dans votre vie, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce qui se passe en vous, autour de vous, vous avez suffisamment d'intuition et de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie amène devant votre porte. Si vous avez décidé de changer votre façon de faire dans votre vie personnelle ou dans la création, cet oracle vous encourage à avancer et vous demande de croire en votre instinct, de croire en votre intuition. Il y a une possibilité ici sur cette pleine lune, et j'avais dit quand j'avais parlé de cette nouvelle lune qu'il y avait tout un processus, et ce serait intéressant que vous me disiez là sous les commentaires, sous la vidéo, dans les commentaires. C'est très intéressant, j'aime beaucoup vous lire et j'aime beaucoup échanger à ce niveau, un petit peu ce que vous avez pu observer de vous-même intérieurement, mais aussi dans vos vies, dans ce processus depuis cette dernière nouvelle lune. Et puis, qu'est-ce qui a mûri en vous et qui a besoin d'être lâché au moment de la pleine lune, en conscience, dans ce feu digestif, mais aussi avec amour. Voilà. Écoutez, j'espère que ce moment partagé ensemble autour de cet oracle, de cette transmission d'informations qui m'a traversé là, voir ce qui résonne pour vous autour des planètes et des chiffres en lien avec cette date du 9 février. Pour ma part, eh bien, je vous retrouve en privé sur le soin vibratoire de groupe de samedi, et pour vous inscrire, c'est direction sur mon site Coach de vie intuitive. Vous pouvez bien sûr me retrouver aussi sur ma page Facebook. Et puis vous inscrire aussi à la newsletter, mais si vous voulez être informé de tout ce qui s'en vient au niveau des projets, et puis de ce qui vous est proposé pour vous accompagner dans cette année 2020, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être informé. Ça me fera plaisir. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci pour les partages de cette vidéo, vos commentaires qui sont toujours extrêmement intéressants et bienveillants. Je vous envoie beaucoup de lumière. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, un magnifique geyser de libération. Je vous embrasse. À très bientôt. À bientôt.